Elles se déclinent en tout un panel de couleurs et chacune est un modèle unique. Ces ceintures ont une particularité. Pour découvrir leur histoire, il faut se rendre dans l'une des casernes de Limoges. Mathias Fauchadour est sapeur-pompier professionnel. Un jour, il a une idée. J'ai pris un morceau de tuyau et je l'ai passé dans ma boucle de ceinture sapeur-pompier et j'ai vu en fait que ça fonctionnait. Nous, on récupère uniquement les tuyaux souples qui servent justement à faire l'attaque ou à faire l'alimentation d'un véhicule. C'est des tuyaux souples. Pour faire les ceintures, c'est plus facile. C'est ainsi qu'en 2021, avec sa femme, il crée l'entreprise Firebelt, ceinture de feu en bon français. Dans un premier temps, les anciens tuyaux sont récupérés et taillés une première fois. C'est des tuyaux qu'on a rachetés aux enchères et donc on travaille principalement avec ces départements. Pour transformer cette matière première en ceinture, le couple a dû créer plusieurs étapes de fabrication. Bonjour Eric. L'une des principales est le nettoyage dans un établissement spécialisé à Limoges. Ces tuyaux-là, ils sont tous partis en intervention. Ils ont tous une histoire et voilà, ils ont fait des feux d'habitation ou plein d'autres choses. Donc du coup, il faut quand même, ils ont traîné par terre, il faut les laver à haute température. Une fois propres, les tuyaux sont découpés en bandes d'1,35 m de long. Dans l'atelier, tout est fait à la main. Presse à œillet, encollage, surjetage. Chaque pièce nécessite près d'1 heure de travail jusqu'à la touche finale, une boucle démontable et réversible qui permet d'ajuster la ceinture à sa taille. Et après, il y a juste à démonter et couper de ce côté-là. C'est le principe de la ceinture sapeur-pompier. Voilà, sapeur-pompier, on a tous une bande qu'il faut mettre chacun à notre taille. Donc vu qu'on a commencé avec des boucles sapeur-pompier, eh bien, il était normal pour nous qu'on continue sur cette lancée-là. Voilà comment, grâce à ce couple de Limougeaux, les anciens tuyaux à incendie qui jusqu'alors finissaient à la poubelle ont désormais trouvé une seconde vie.